Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'AVF News. Sans plus tarder, voici ce qui fait l'actualité de la semaine. L'AVF dénonce depuis quelques années des agressions à répétition sur l'autoroute A1. On constate une recrudescence de ce phénomène depuis ces derniers mois. Cette situation, qui met en danger aussi bien les chauffeurs que leurs passagers, est de plus en plus préoccupante, notamment près de Porte-la-Chapelle. Les voleurs ciblent particulièrement les véhicules VTC de prestige et notamment les vannes, souvent en provenance des aéroports de Charles de Gaulle ou du Bourget. Le 26 septembre dernier, une dirigeante d'une entreprise de cosmétiques de luxe, venue à Paris pour la Fashion Week, a été victime d'un braquage alors qu'elle était à bord d'un van Mercedes classe V. Les malfaiteurs en scooter, profitant d'une circulation dense, ont brisé les vitres du véhicule, forcé la serrure et dérobé plusieurs sacs à main et une malle contenant des bijoux. Un butin estimé à plus de 3 millions d'euros. L'AVF appelle les chauffeurs à renforcer leur vigilance lorsqu'ils transportent des clients des aéroports et tout particulièrement à l'approche des Jeux Olympiques 2024. Par ailleurs, elle interpelle le ministère de l'Intérieur pour prendre des mesures en urgence car le problème persiste et aucune action concrète n'a été entreprise jusqu'à présent pour éradiquer ce phénomène. Agression à Mantes-la-Jolie. Le vendredi 13 octobre 2023, aux alentours de 20h, un chauffeur VTC de la plateforme Hitch prend en charge 3 passagers. Alors qu'ils étaient proches de la destination, un des passagers annule la course. Le chauffeur intrigué a demandé des explications. Le passager s'est justifié en expliquant qu'à la première destination, les 2 autres clients continueraient leur trajet jusqu'à Paris, s'engageant à régler la totalité de la course. Une fois arrivé sur les lieux, le chauffeur reçoit un violent coup à la tête. L'agression a pris une toute autre ampleur lorsque 7 individus cagoulés et armés de battes ont fait irruption. Ils l'ont sorti manu militari de sa voiture et l'ont conduit dans un bâtiment désaffecté. À l'intérieur, la victime a été rouée de coups, un supplice qui a duré plusieurs minutes. Ils l'ont contraint ensuite à leur remettre ses 2 téléphones, sa sacoche et les clés de son véhicule. Le chauffeur a réussi tant bien que mal à se relever et a constaté avec désolation que son véhicule avait disparu. Un automobiliste s'est arrêté pour lui porter secours et l'a conduit directement au commissariat. La police, constatant que le chauffeur était en état de choc et que son état était préoccupant, a décidé d'appeler les secours pour le conduire directement à l'hôpital où il a subi une batterie d'examens. Une plainte a été déposée par le chauffeur et l'enquête est en cours. L'AVF interpelle la plateforme Hitch pour avoir des explications sur cette situation et trouver des solutions urgentes pour ce chauffeur. Par ailleurs, elle recommande vivement aux chauffeurs VTC d'être extrêmement vigilants. L'AVF a été mis à l'honneur lors de la 3e édition du dialogue social à Lyon le 12 octobre 2023. L'objectif était de sensibiliser et de convaincre les entreprises, les institutions et le grand public des avantages du dialogue social à l'ARPE en mettant en avant l'importance des négociations pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs VTC. L'AVF a réussi à démontrer comment le dialogue social peut être bénéfique pour les travailleurs indépendants VTC. En résumé, cet événement a promu le dialogue social sectoriel comme moyen essentiel d'améliorer les relations de travail et de favoriser l'équité. L'AVF a été conviée à la première réunion concernant la ZFE du Grand Annecy. Elle a pu partager son point de vue en apportant son expérience dans les autres villes qui ont mis en place ce dispositif. Lors de cette réunion, les différents acteurs ont pu débattre des multiples enjeux écologiques du Grand Annecy. L'AVF souligne qu'elle est présente sur tout le territoire français afin de défendre les VTC, tout en étant soucieuse des enjeux environnementaux. Dans une récente révélation préoccupante, l'AVF dénonce une usurpation d'identité par un malfaiteur dans un groupe Telegram. Celui-ci utilise le logo des VTC de France afin de vendre des services illicites. L'AVF se désavoue totalement de cet acte individuel et répréhensible par la loi. En effet, elle rappelle que pour être titulaire de sa carte VTC, le chauffeur a l'obligation de passer une formation et de l'obtenir, ou peut l'avoir aussi par équivalence en fonction du métier qu'il exerçait auparavant. L'AVF réaffirme que cette activité est non seulement illégale, mais aussi préjudiciable à l'intégrité de l'ensemble des acteurs de la communauté VTC. Des démarches ont été entreprises pour identifier les responsables de cette fraude et une plainte est en cours auprès des autorités compétentes. L'AVF vous conseille de ne pas céder à ces offres frauduleuses et vous confirme que c'est une arnaque. C'est la fin de notre édition hebdomadaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester à l'affût des infos qui vous concernent. Merci de nous avoir suivis. Et d'ici là,
N'oubliez pas, l'AVF, une voix s'élève enfin. La vôtre.